Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans la création d'une application web de A à Z. On va voir comment passer de la page blanche à un projet solide et moderne grâce à un outil super puissant qui s'appelle Laravel. C'est parti. On est tous passés par là, non? On ouvre son éditeur, on regarde ce curseur qui clignote sur une page vide, et là on se dit « Ok, par où je commence ?» Comment on organise tout ça pour que ça ne devienne pas un vrai bazar? Parce que c'est ça le risque quand on part de rien. Sans un plan, sans une structure, le code devient vite un plat de spaghettis. C'est lent, c'est désorganisé et je ne vous raconte pas la galère quand il faut revenir dessus 6 mois plus tard pour une mise à jour. C'est le cauchemar assuré. Mais heureusement, il y a une solution pour ça, le framework. Il faut voir ça comme un kit de construction. D'un côté, on a une boîte à outils, pleine de pièces déjà prêtes à l'emploi. De l'autre, on a le squelette, la structure de base sur laquelle on va pouvoir construire. Ça change tout. Et dans le monde des frameworks PHP, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est Laravel. Il est super populaire parce qu'il est à la fois élégant dans sa façon de faire et vraiment puissant. Il amène une structure et des outils qui remettent de l'ordre dans le chaos. Concrètement, ça apporte 3 énormes avantages. D'abord, la rapidité. On ne perd plus de temps à réinventer la roue pour des choses basiques. Ensuite, l'organisation. Le framework nous impose, dans le bon sens du terme, une structure de code claire et logique. Et enfin, et c'est crucial, la maintenabilité. Le code est pensé pour évoluer, pour grandir, sans que ça devienne un casse-tête. Mais alors, comment il fait Laravel pour organiser tout ça? Quel est son secret? Eh bien, la réponse tient en 3 lettres. MVC. Pour modèle, vue, contrôleur. C'est le plan d'architecte de l'application. Le principe, c'est de tout séparer en 3 rôles bien distincts. Le modèle, c'est le spécialiste des données. C'est lui qui discute avec la base de données. La vue, eh bien, c'est la vitrine, c'est ce que l'utilisateur final voit à l'écran. Et entre les deux, on a le contrôleur. C'est le chef d'orchestre. Il reçoit les demandes, va chercher les infos près du modèle et dit à la vue comment les présenter. Voilà comment ça se passe en pratique. Quelqu'un clique sur un bouton, la requête arrive au contrôleur, le contrôleur dit « Ok, modèle, j'ai besoin de telle ou telle info », le modèle va les chercher dans la base de données, les renvoie au contrôleur, qui les passe à la vue, et la vue, elle, n'a plus qu'à assembler la page. C'est simple, c'est propre et c'est ultra efficace. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça se passe en vrai. Et pour ça, Laravel nous donne un assistant personnel, un outil en ligne de commande qui est juste magique. Il s'appelle Artisan. En gros, tout le démarrage tient en 5 commandes. D'abord, on crée le projet, ça installe tout le squelette. Ensuite, avec Make Migration, on dessine le plan de notre table dans la base de données. Puis Make Model crée le pont entre notre code et cette table. Après ça, Make Controller génère le fameux chef d'orchestre. Et pour finir, PHP Artisan Serve et hop, on lance le serveur pour voir notre travail. 5 petites lignes et les fondations sont posées. Prenons juste l'exemple des migrations. C'est une idée géniale. Chaque modification de la base de données est décrite dans un fichier. C'est comme un historique, un contrôle de version, mais pour la base de données. Dans une équipe, c'est une garantie que tout le monde a la même structure, au même moment. Fini les conflits et les problèmes de synchronisation. Et ça, c'est la magie de Laravel. Avec une seule petite ligne de code, Laravel est capable de générer automatiquement toutes les adresses, toutes les routes nécessaires pour gérer nos clients. Lister, afficher, créer, modifier, supprimer, tout ce qu'on appelle le CRUD est prêt à l'emploi. C'est un gain de temps absolument énorme. Bon, on a posé toutes les briques, on a vu la puissance des outils, maintenant il est temps de voir ce que ça donne en vrai. C'est le moment où tout ce travail de structure prend vie. Et voilà le résultat. Avec seulement quelques commandes, on se retrouve avec une application complète pour gérer une liste de clients. On peut en ajouter, en voir les détails, les modifier, les supprimer, le tout de manière structurée, propre et développée en un temps record. Mais attention, il ne faut pas croire que Laravel ne sert qu'à faire des sites web classiques. La même fondation, la même structure MVC peut servir à construire quelque chose de tout aussi important aujourd'hui, des API. La différence est fondamentale. Une application web classique, quand on l'appelle, elle renvoie du HTML, c'est-à-dire une page prête à être affichée dans un navigateur. Une API, elle, ne renvoie pas une page, elle renvoie des données brutes, souvent au format JSON. Le but, c'est qu'une autre machine, comme une application mobile par exemple, puisse récupérer ces données pour les utiliser et les afficher à sa manière. Alors voilà, en partant d'une page blanche, on arrive à une application web complète, bien organisée. On a même vu qu'on pouvait aller plus loin en créant des API pour communiquer avec d'autres systèmes. Les possibilités sont vraiment immenses. Ce qui nous amène à la vraie question, avec une boîte à outils aussi complète et puissante, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire ?